Bonjour les balances et bienvenue pour votre message pour la semaine du 21 au 27 octobre. C'est un tirage général, on va voir de quoi il en parle, de quoi il en ressort. Voilà, c'est également un tirage, je vous invite, donc c'est un tirage pour les signes des balances et des ascendants balance et je vous invite également à regarder vos ascendants. Alors, on va se concentrer sur un message important qui ressort ici. Pour vous, énergie numéro 2, énergie d'air, on a ce personnage, on a ici écoute, la sagesse. Alors, c'est quand même assez intéressant parce que il y a une notion ici de sagesse, il y a une notion d'écouter les choses, de déchiffrer les messages, de déchiffrer ce que les autres ne peuvent pas toujours percevoir. On voit un esprit extrêmement intelligent ici, extrêmement brillant. Vous pouvez être un atout pour les autres. Alors, maintenant, on va tourner un petit peu, voilà, et on se concentre sur le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'étoile, donc ça commence très très bien. La roue de fortune, magnifique. La lune, d'accord. Le pape, ok. Et la justice. Alors, déjà, avec la lune, on va constater qu'il y a un besoin d'éclaircissement sur une situation bien précise. Pourquoi? Parce qu'il est possible que tout le monde souhaite avoir un document ou etc. Et qu'il faut qu'un document il soit acté par quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui a une autorité pour pouvoir acter ce document, où il faut régler des documents qui sont liés à l'administratif. Il y a des choses qui ne sont pas claires et vous avez besoin d'éclaircir un sujet par rapport à tout ça. Bon, déjà. Ensuite, on a plusieurs choses. On a déjà la roue de fortune qui représente Jupiter. Jupiter, en ce début de semaine, est en maison 2 et en Gémeaux. On va énormément parler de finances, etc. Pour vous, qu'est-ce que ça dit? Pour vous, j'ai l'impression que tout ce qui est dans les finances est protégé. Peu importe ce que vous dites, vous avez tout par écrit et surtout si vous devez parler, faites en sorte d'avoir toujours quelque chose sous la main, d'avoir toujours des références, des connaissances, etc. Ça, c'est important. L'écrit peut être aussi très intéressant. Depuis le 17 octobre, on a changé de pleine lune et on est passé dans la pleine lune du bélier. Donc une pleine lune du 17 au 29 octobre, c'est les personnes n'arrivent plus à camoufler leur visage. Donc on parle des personnes qui sont négatives. Donc d'une certaine façon, vous pourrez voir le vrai visage et tout le monde peut voir le vrai visage de chaque personne qui tente de cacher quelque chose, mais on voit aussi les personnes positives, peu importe. Pour vous, ça c'est intéressant. Ce qui est, on va considérer ici intéressant, c'est que pour ma part, alors attendez, pour ma part, j'ai ce sentiment que depuis longtemps, on vous a beaucoup pensé superficiel. Et là, on va voir vraiment votre intellect, vos démarches qui conviennent. On va plus vous prendre pour n'importe qui, hein, si j'ose dire. Vous avez également toujours la nouvelle lune en balance. Donc au niveau de ses émotions, on se contrôle. Et c'est là, voilà, les personnes qui n'arrivent pas à contrôler leurs émotions. Mais les personnes positives, elles vont arriver à contrôler leurs émotions, leurs énergies, pour retirer, pour avoir, on va dire, les meilleures énergies, les positives, etc. Pour vous, mes amis, les balances, on va constater que c'est surtout le karma. Vous voyez, depuis le 2 octobre jusqu'au 29 octobre, vous voyez vraiment le karma, donc moi je parle toujours à ceux qui font des choses positives, arriver d'une très très belle façon. Et vous vous dites, ah mais le destin il est quand même plus que bien fait. La balance, il y a la justice. Donc là, c'est la carte du tarot qui vous correspond. Sachez que tout ce qui monte doit redescendre et ça, vous les balances, vous adorez quand le karma intervient. Ça c'est vraiment votre point fétiche. On va dire maintenant, en partant de l'étoile, il y a un petit côté un petit peu littéraire, un petit peu poétique. Vous allez ou alors les chansons, vous allez être très axé sur les paroles, les choses comme ça. Ça ressort ici.
vous allez d'abord avoir une nouvelle page de votre vie qui s'ouvre, une nouvelle page que vous allez pouvoir créer de votre vie. Et cette page, c'est une page d'opportunité qui arrive. Il n'est pas aussi impossible que pour certains, vous ayez envie de vous lancer dans l'écriture, dans la littérature, alors tout ce qui peut être mystique, mythologique, spirituel, philosophique, vous avez besoin de vous exprimer. Par exemple, je pense, je sais pas pourquoi, aux fables de La Fontaine, on s'exprime en utilisant des animaux, etc. Par exemple, ça peut être quelque chose que vous aimez, mais vous avez besoin de vous exprimer les balances, et énormément par écrit. Et j'ai le sentiment aussi que écrire, ça pourrait vous équilibrer encore plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intense. Alors, 17-18, on a donc une suite d'événements ici plutôt précis qui arrivent dans votre vie. Donc, moi ce que je constate, c'est que vous êtes plutôt dans une période de succès et de sérénité. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que si vous aviez peur d'être jugé négativement, vous allez pouvoir... On va voir qui vous êtes réellement, que vous êtes une personne brillante et les choses vont très très bien se dérouler pour vous. La personne ici du pape et de la justice. On peut voir une discussion intéressante sur un point de vue. Jusqu'à présent, il y avait un petit côté mystérieux, etc. Et puis là, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de vous exprimer. Et j'ai l'impression que ça va être une conversation très intelligente. Et là, les balances, vous adorez avoir des conversations. Alors, la carte centrale, c'est celle qui doit jouer un rôle important, ou celle qui doit vous apporter une réponse. Pas vraiment une réponse, mais la voie, pardon, excusez-moi, un chemin, etc. Et vous avez donc ici le numéro 18. Alors, il y a plusieurs théories, mais on va parler des théories. Donc les tarots, alors on peut l'associer avec la numérologie, l'astrologie, mais également l'angéologie. Et on a le numéro 18. Alors, pour l'histoire, on va dire, des anges, qu'est-ce que c'est le numéro 18? Ça, c'est très important, parce que c'est la carte centrale. Donc déjà, c'est une carte qui va énormément révéler votre intuition. Ça peut être une période où vous allez faire, par exemple, un rêve qui est ici prémonitoire. C'est l'ange Caliel, hein. C'est le symbole, vous l'adorez parce que c'est le symbole de la justice et de la vérité, et ça, vous aimez les balances. Donc si vous souhaitez de l'aide dans tout ce qui est dans des situations où vous mettez en avant votre intégrité, votre droiture, l'ange Caliel va venir vous aider, va venir vous inspirer. Voilà un peu les beaux messages que l'on peut constater ici. Alors maintenant, si on veut faire un peu le lien avec l'astrologie, et je vais en profiter également pour remercier n'importe quoi, je voulais vous remercier, oui, mais pour renverser les cartes, pour les lire, voilà, donc merci vraiment infiniment de votre patience. On va se concentrer sur l'étoile qui correspond au Verseau. En ce début de semaine, où se trouve le Verseau? Parce que ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant à savoir. Le Verseau se trouve en maison 9. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Le Verseau, c'est la liberté. Il y a la liberté intellectuelle. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Donc c'est pour ça que vous allez vouloir vous exprimer. Hein, c'est quelque chose qui ressurgit. Vous allez être attiré par des idées originales, révolutionnaires, des choses qui parlent de voyage, de destination, d'inconnu, mais tout ce qui est lié aussi aux sciences et aux spiritualités. Être spirituel. Ouais, il y a une personne assez spirituelle, ou mystique, mythologique, je ne sais pas, mais qui va vraiment vous inspirer. Vous allez vouloir écrire ou parler de cette personne, parce que ce qu'elle vous dit, ça éveille vraiment quelque chose en vous sur le plan spirituel. La roue de la fortune, on a pu constater que c'est Gémeaux, donc on discute, on s'exprime sur ses émotions. Ouais, il ne faut pas culpabiliser, hein. On va vous faire culpabiliser peut-être parce qu'il y a des personnes qui vont penser que vous parlez trop, mais bon voilà, il faut parler dans la vie. Ensuite, on a ici le Poisson. Le Poisson, il est en maison 10. Alors, le Poisson en maison 10, qu'est-ce que ça signifie?
Ça va parler d'ambition. Ça va parler d'ambition, comment dirais-je? Ça peut être une réussite dans les carrières liées aux arts ou à la médecine. Mais il y a ce côté, voilà, poésie, écriture qui revient. Hein, si vous voulez devenir écrivain, les balances, vous allez avoir des grandes inspirations. Si vous avez l'impression que les choses étaient bloquées, l'inspiration se débloque. Le pape représente ici le taureau. Le taureau, où est le taureau? Le taureau ici est en maison 12. Alors vous allez me dire, bon, ok. Donc le taureau en maison 12, qu'est-ce qui se passe? On débute la semaine sur des grandes pensées, etc. J'ai l'impression aussi que vous pouvez avoir une peur un peu sous-jacente de perdre vos biens. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté qui va ressortir chez vous de très travailleur. Travail excessif, bah voilà. Mais c'est bien de travailler, mais pas de façon excessive, on l'a compris. Alors vous par contre, les balances, où vous êtes en ce début de parcours, en ce début de semaine, et ça va être intéressant. Les balances, vous êtes en maison 5, donc ça va être une semaine qui va être basée sur vos émotions, sur l'amour, sur les sentiments. On va constater que s'il y a eu une fin de relation brutale, alors c'est pas forcément mais une petite séparation, vous avez envie de réparer ça. Il y a quelque chose voilà, que vous avez envie de réparer sur l'amour qui ressurgit. Ok, maintenant on va passer aux Bélines et on va regarder ce que les Bélines peuvent nous apporter de plus pour vous cette semaine. Alors je vais faire un petit peu plus de place parce que je vais pas vous mentir, mes Bélines vont prendre de la place. Voilà, je range tout ça. Ça, je les ai installés, je vais les mettre dans l'ordre et on les lira à la fin. Voilà, je les mets là. Et on se concentre maintenant sur les Bélines. Alors, déjà, vous avez ici les pourparlers. Donc, oui, ok. Ok. Il y a des pourparlers, dans le sens qu'il y a des choses qui peuvent vous agacer ou il y a des choses qui sont en discussion. Alors non, pas forcément qu'il y a le plaisir qui est ressorti, alors on va voir. Il y a peut-être des pourparlers, effectivement, mais a priori, ce sont des choses qui vous font plaisir. Vous allez parler pour un loisir, pour des plaisirs, pour des vacances, pour quelque chose qui va... ou alors vous sortir un peu de votre quotidien, un moment de repos, parce qu'on voit que vous parlez énormément de boulot et vous avez besoin de parler d'autre chose. Ouais, vous avez besoin de parler d'autre chose et j'ai l'impression que vous allez, pour moi c'est pas impossible que vous allez vouloir profiter de la vie aussi. Les bons plaisirs, pour vous profiter c'est les bons plaisirs, les restaurants, voilà, les balances. Il y a un petit côté très taureau qui ressort, je sais pas pourquoi. Mais quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir vous détendre sur le plan professionnel pour ceux qui travaillent parce que vous allez réussir quelque chose, vous allez récolter quelque chose. Vous avez ici Vénus, qui sont les plaisirs et la table. Les plaisirs de la table, voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que ça ressort ici. Vous avez le soleil. Donc le soleil, c'est un éclaircissement. Donc effectivement, j'ai l'impression que vous allez profiter d'une période de beau temps, réussite, pour organiser vraiment un petit moment à vous, pour vous détendre. Et ça va être quelque chose qui est vraiment basé sur la réussite et qui va se faire facilement. Si vous avez un petit week-end à prévoir, n'hésitez pas cette semaine de prévoir parce que vous aurez très peu de contraintes. Alors, Mercure annonce des changements de communication. Ouais, Mercure annonce des changements de communication parce que jusqu'à présent, vous allez peut-être vous rendre compte que c'est vous qui vous bloquez tout seul et maintenant vous voulez communiquer sur la liberté, sur le fait de prendre bien soin de ça. Vous aspirez à la paix cette semaine. Hein. Vous aspirez à la paix et peut-être que vous avez besoin de parler avec quelqu'un, d'une discussion franche pour avoir la paix. Mais attention parce que c'est une personne qui peut vous trahir. Hein. Alors on a Mars. Donc effectivement, pour moi s'il faut parler toujours de boulot, ça va vite vous gonfler. Ça veut dire que c'est un signal pour vous dire que vous avez besoin de respirer.
Ouais, on peut voir que pour moi, il y a la renommée. Il y a beaucoup de personnes qui vous attendent, qui vous invitent, ou vous avez besoin de passer une visite ou de bouger. Effectivement, bon, ça peut énerver quelqu'un, hein, ce côté que vous avez de liberté. C'est quelqu'un qui peut vous faire culpabiliser. Bon, il se peut que vous avez envie surtout de vous déplacer pour une passion sentimentale, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein, une passion amoureuse. Voilà, vous avez beaucoup d'attrait pour cette personne, vous la trouvez beau, vous la trouvez magnifique, etc. Et vous voulez passer des magnifiques moments. Quoi qu'il en soit, il y a cette volonté, voilà, il y a l'amour Vénus qui vous appuie avec Jupiter, beaucoup de belles choses en amour, voilà, que vous souhaitez vivre. Donc oui, effectivement, des personnes qui parlent, qui disent des choses méchantes, ça peut vite vous agacer, vous voulez vraiment passer ici à autre chose. Vous avez Jupiter qui apparaît 3 fois dans cette ligne, donc on parle vraiment ici de renommée, beauté, appui, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes, et cette personne, vous la trouvez magnifique, vous trouvez que c'est une chance d'avoir vraiment cette personne dans votre vie, clairement, c'est ça qui ressort ici. Ouais, on peut parler d'un moment important, une fête, pourquoi pas une fête de famille, quelque chose qui va vous faire plaisir. Ouais. C'est quelque chose qui va effectivement vous faire plaisir. Vous allez passer à une étape supérieure qui est liée à la famille. Donc d'une certaine manière, ouais, ça va arriver d'une façon très rapide, quasiment accidentelle, mais pas accidentelle dans le sens négatif, bien au contraire. Ouais, il y a une fête, pour moi, il y a même de la musique, il y a quelque chose. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de cette jolie histoire. Il y a la protection. Vous avez le Mars ici, c'est le dynamisme, les choses. Voilà, il y aura des conversations passionnées, mais c'est passionné dans le sens positif, quoi. Voilà, les personnes parlent, les personnes s'expriment, et ça, c'est ce que vous cherchez le plus. Vous avez également la sérénité, parce qu'il y a quelque chose en famille à fêter qui vous rend serein. Alors ça, on va le mettre comme ça. Tout simplement. Alors, il y a quelque chose aussi dans le monde professionnel ou économique. Un nouveau départ. Ouais. C'est quelque chose qui arrive et c'est positif. On laisse le négatif et on va vers le positif. Il y a une bonne vibration. Et vous allez, en fait, c'est des bonnes nouvelles que vous allez avoir dans ce domaine-là. Ouais, c'est des bonnes nouvelles, très bonnes nouvelles même. Et il y a Mercure, donc ouais, des communications. Il y a aussi une élévation. Vous sentez enfin qu'il y a que vous évoluez dans votre vie. Surtout par rapport à un déplacement. Il y a aussi un départ, peut-être vous allez devoir traverser des mers ou quelque chose, ou aller vers la mer ou vers un océan, vers l'eau. Et pour moi, clairement, ça va être... c'est quelque chose qui vous rend quand même heureux, et puis ça va être, si c'est un déplacement, un voyage, ou vers un lac, vers un endroit d'eau, c'est quelque chose qui va ici vous faire plaisir. Ouais, c'est pour voir quelqu'un, pour voir des amis, pour voir des personnes qui ont des douces pensées à votre égard. Et on a l'honneur, hein, d'avoir des vraies personnes qui sont là pour nous accueillir et qu'on apprécie avec le soleil. Et d'une certaine façon, c'est des personnes qui souhaitent vraiment voir votre évolution, votre succès. Et c'est pour ça que vous allez bien vous entendre avec ces personnes-là.
Alors, parfois vous avez l'impression que vos efforts sont stériles. En fait, c'est juste que c'est ralenti, c'est pas en vain, hein, c'est ça qu'il faut garder. Et voilà, il y avait une stérilité, des retards, quelque chose qui pouvait sembler vous agacer ici. Surtout concernant le domaine financier. Bon. Vous allez pouvoir laisser toute cette lourde période derrière vous et souffler un petit peu. Parce que ouais, il y a quelque chose qui dure avec Saturne, on le sent depuis longtemps. Oups. Alors. Je remue de nouveau. Ok. Donc, ici, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une stabilité sur le plan matériel ou financier qui peut considérer un contrat. On va parler d'un papier bien spécifique. On va parler d'un papier parce que jusqu'à présent, il y avait peut-être une procédure, il y avait quelque chose qui nous mettait en colère. Ça va concerner peut-être un manque de compréhension de personnes qui vivent, je sais pas, vous avez l'impression de vivre dans un monde opposé avec une personne qui ne comprend pas vos valeurs. Mais rassurez-vous, vos valeurs vont être ici couronnées de succès. Il y a la sagesse, le bonheur, vous allez enfin trouver le bonheur. Parce que voilà, vous allez découvrir quelque chose qui va dans votre intérêt. Vous allez pouvoir comprendre finalement voilà, que le karma, pour moi, comme on le redit ici, fait très très bien les choses. Ayez confiance, il y a Jupiter, donc c'est quand même l'abondance de bonheur qui arrive enfin. Alors ici, bon, on voit que vous accordez quand même une priorité à votre vie sentimentale, à vos amours, parce que justement il y avait un peu un malaise dans ce système là et vous avez besoin de parler de vos amours, de parler de vos projets. Donc là on voit que ça c'est vous, alors peu importe que vous soyez un homme ou une femme, mais vous êtes là, vous êtes déterminé. Il y avait quelque chose qui allait pas hein, au sein de l'amour et il faut en discuter. Pour vous c'est important de parler, on l'a compris. Mais alors, si c'est des relations à distance, vous ne supportez plus. Hein, vous ne supportez plus la distance. Et vous avez besoin, voilà, que les choses changent, que les choses évoluent, que les choses finalement bougent. Qu'est-ce que je fais? Alors. Il y a un éclaircissement, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Ouais, par rapport à un problème qui est lié à un logement. Ouais, vous allez de nouveau être heureux. Il est possible aussi que d'une certaine manière, vous puissiez vous engager à vivre avec quelqu'un, voilà, de façon tout à fait officielle justement. Vivre ensemble, dans ce sens-là. On a beaucoup de Vénus ici, donc il y a la table, la paix, l'amour, voilà. On cherche un amour simple, mais un amour où on est proche, où on discute, où on dialogue. Ça, c'est quelque chose qui est important. Vous cherchez vraiment le dialogue en amour. Vous avez quelque chose qui est lié à la ruine. Là, alors ouais, c'est si on a voulu vous voler ou voilà au niveau des finances ou vous voler quelque chose, etc. Ça va être la ruine de ces projets contre vous. Hein. Ça c'est très très important. Vous avez ce sentiment parfois d'être bloqué. Et en fait, c'est vous-même qui vous bloquez. Vous pouvez voir beaucoup plus dans la vie.
Voilà, il y a des documents, il y a des choses, il y a des qui ont déjà été actés. Vous allez pouvoir souffler, bouger un petit peu. Accordez-vous du temps cette semaine, si possible, parce qu'il y a le début, la nativité, la naissance de choses qui sont très agréables pour vous. Il y a l'héritage de l'ennemi. Donc effectivement, vous avez toujours en tête une ancienne trahison qu'on a pu vous faire. Quelqu'un qui ne vous avait pas laissé le choix, qui vous avait bloqué par méchanceté. Et c'est vrai que vous gardez malheureusement toujours ça. Mais dans le sens, ça peut être positif parce que vous ne vous le faites plus avoir aussi. Ça, c'est très bien. Donc ça, voilà, on voit que ça vous concerne vous. Hein. Donc oui, effectivement, il y a quelqu'un qui peut être votre ennemi. Alors, sur la fin de la semaine, on va tenter de comprendre l'affaire. Ouais, c'est pas mal. Hein. Sur la fin de la semaine, pareil, vous avez envie de bouger, d'évoluer. Et c'est vous, hein, c'est vous qui devez, quand je dis bouger, c'est sortir littéralement de chez vous, faire des activités. On peut voir qu'il y a vous. Et il y a une personne qui vous est destinée, on parle d'un couple. Mais dans ce couple, il y a clairement ici un ennemi. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez heureux en amour. Donc ça, on le constate. Et peut-être cette personne, elle a envie que vous vous renfermez sur vous-même, que vous vous isolez, etc. Donc moi, ce que je constate ici, c'est qu'il y a quand même l'amour qui va être plus fort, l'amour qui va gagner. Et d'ailleurs, il y a une protection, il y a une bénédiction sur l'amour. C'est ce que l'on reconnaît ici. Donc il faut vraiment avoir confiance. Il y a un couple, il y a une destinée, il y a quelque chose de karmique, voilà. C'est pas un amour qui existe au hasard. Alors maintenant, je vais ajouter, ah bah voilà, je voulais ajouter mes cartes de tout à l'heure. Donc on va les ajouter comme ça pour voir un petit peu les synchronicités. Qu'est-ce que l'on peut nous raconter? Donc oui, focus sur vos amours, parce que jusqu'à un moment, il y avait un blocage de votre âme, donc un blocage de la recherche finalement de l'amour. Et on peut voir qu'il y avait quelque chose de très toxique. Alors surtout pour ceux qui ont un travail indépendant, vous voyez beaucoup le travail avant l'amour. Et si vous ne mettez pas suffisamment d'amour dans votre vie, ça devient toxique. Donc effectivement, vous êtes relié à quelqu'un, d'ailleurs vous pensez beaucoup à cette personne, vous allez communiquer avec cette personne, surtout pour ceux qui sont en relation depuis longtemps. Cette personne vous aime énormément. Et cette personne est prête à guerroyer pour vous. C'est vraiment un amour pur. Là, on voit que vous êtes protégé spirituellement. Ouais, et ça c'est bien. Parce que vous allez enlever peu à peu ces sensations comme ça de malaise. Alors, avant de vous laisser, je vous montre mon dos de paquet ici. Qui est censé vous apporter des belles réflexions, tout ce qui peut être lié justement au changement. Le mas, c'est vraiment le libre arbitre, j'ai envie de vous dire ici. C'est le libre arbitre, c'est-à-dire qu'il y a une seconde chance, vous avez une chance, il faut avoir la foi, il faut avoir l'espérance bien sûr dans tout ça. Mais c'est le libre arbitre, voilà, ça c'est positif. Vous avez des signes, vous savez à peu près ce qui est positif pour vous, et il vous suffit, vous avez dépassé le pire, et maintenant il vous suffit d'aller vers l'essentiel, d'aller vers votre voie, vers votre chemin. Voilà un peu pour moi toutes ces vibrations autour du mât. Voilà, bon, je vous laisse. N'hésitez pas à enregistrer pour pouvoir écouter plus tard dans la semaine, et à très bientôt, au revoir.